Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Louisette Marais-Tiouchichine, qui est la directrice de l'association Le Cap, et nous allons parler ensemble de violence au travail. Louisette, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'invité du jour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je le disais, vous êtes la directrice de l'association Le Cap qui lutte contre les violences au travail et notamment le harcèlement moral, sexuel et la discrimination dans le monde donc professionnel. Louisette, depuis quand existe l'association ? Alors, l'association Le Cap existe depuis 2004. Voilà, elle a été créée en septembre 2004, plus exactement. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être tout simplement, c'est quoi le harcèlement ? C'est quoi le harcèlement ? Alors, le harcèlement moral au travail, oui. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas le confondre avec la souffrance au travail. On parle de souffrance au travail, on parle de stress au travail. Ce sont des agissements, des comportements répétés qui vont avoir pour effet une dégradation ou pour objet une dégradation des conditions de travail, qui vont pouvoir être susceptibles d'ailleurs qui vont porter atteinte au droit à la dignité du salarié et qui vont pouvoir exercer des conséquences, avoir des conséquences sur la santé. Mais le Code du travail, et comme le Code pénal d'ailleurs, précise bien, susceptible d'avoir des conséquences sur la santé du salarié, voire de compromettre son avenir professionnel. Oui, donc c'est important. Est-ce que ça concerne beaucoup de personnes ? Est-ce que c'est quelque chose depuis que vous avez, que l'association existe, que ça a augmenté peut-être ? Alors, est-ce que ça a augmenté ? Alors ça, je ne pourrais pas vous le dire exactement. On a très peu d'études sur les situations de harcèlement, parce que c'est vrai que c'est encore un sujet très tabou. Parce que malheureusement, à chaque fois qu'on parle du harcèlement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on le catégorise beaucoup, comme si on n'avait pas envie de parler du harcèlement tout court. C'est-à-dire qu'on va parler du harcèlement sur les réseaux sociaux, on va parler du harcèlement dans telle profession, par exemple dans le tennis, comme actuellement par exemple de tout ce qui relève des violences sexuelles dans le sport. Et à chaque fois, on va le catégoriser. Alors qu'en réalité, il faudrait, je pense, le regarder dans une dimension beaucoup plus globale, c'est-à-dire ces agissements et ces comportements qui sont dans le domaine du travail, mais sans le catégoriser. Et on voit très bien qu'on tourne autour du pot. Et moi, je vous avoue, des fois j'enrage parce que je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas au travail tout court ? On parle du harcèlement sexuel, on en a beaucoup parlé du sexisme au travail, mais bon, on sait que le harcèlement moral est souvent une des conséquences. Par exemple. Alors, il est difficile, Louisette, aussi à. Louisette, je vous coupe, mais il est difficile à appréhender, oui, peut-être aussi, c'est ça, non ? Alors non, moi je dis toujours que non. Je le compare toujours, je dis toujours la même chose. D'ailleurs, un jour ma fille m'a dit, tu dis la même chose ? Je dis, mais oui, parce que c'est la même chose. Et j'essaie vraiment, en tout cas qu'on l'imprègne, c'est que c'est un peu comme les violences conjugales il y a 40 ans. On disait, mais on ne peut pas le voir, c'est dans l'intimité. Et aujourd'hui, on a plein de condamnations. Ça veut dire que quand on veut voir les choses et les comprendre, on les regarde. Pourquoi ? Parce que le harcèlement au travail, c'est tout ce qui n'est pas professionnel. C'est-à-dire, ce sont des agissements et des comportements qui dépassent le cadre professionnel. Et la plupart du temps, quand on harcèle les gens, c'est parce qu'on n'a pas de quoi leur reprocher. On n'a rien à leur reprocher professionnellement. Moi, je le dis toujours, le droit du travail est simple. D'ailleurs, j'ai même écrit un livre, licencié, c'est pas compliqué. Et donc, ça peut choquer. Mais comment tout ce que tu défends, tu écris ce livre ? Oui, parce que quand on a un motif, on vire les gens. Quand on a un motif, le Code du travail, il est précis là-dessus. Il y a des procédures, il faut motiver, il y a des raisons. Et quand j'ai pas de raison, parce que les gens travaillent, eh bien, j'harcèle les gens. Et malheureusement, j'ai aussi tendance à le dire, ceux qui harcèlent sont ceux qui ne travaillent pas ou qui veulent masquer leur incompétence. Et ça, je crois que les employeurs ont intérêt justement à l'intégrer, parce que quand on est compétent, on n'harcèle pas les gens. On prend ses responsabilités et encore une fois, on vire les gens quand ils ne font pas leur travail. À quel moment on peut considérer qu'on est harcelé ? Est-ce qu'il y a... Pour moi, le harcèlement, indépendamment de la répétition, parce qu'il y a quand même une notion de répétition. Oui, bien sûr. C'est très difficile justement de dire je suis harcelé, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas un harcèlement. Il y a des harcèlements. Parce qu'en fait, il y a plusieurs raisons
de harceler. Moi, je les ai, on va dire, catégorisés. Pour moi, il y a déjà le harcèlement stratégique, c'est le harcèlement du nettoyeur. Donc, on l'a vu des fois dans des groupes, c'est-à-dire qu'il faut dégraisser. On va dégraisser, on va établir une stratégie, et là, on va embaucher des gens pour le faire, ça s'appelle des nettoyeurs. Oh, ah oui, carrément. Et oui, ça existe, il y a eu des films d'ailleurs qui ont été créés là-dessus. Ce sont des nettoyeurs, c'est-à-dire on va venir pour tuer. C'est un permis de tuer qui va professionnel, et des fois même, puisqu'on est allé jusqu'à des suicides des fois, c'est un permis de tuer qui est décidé en haut. Donc c'est un harcèlement qui est très difficile parce que on peut le repérer. Et moi, toute la question est de savoir, pour se défendre du harcèlement, c'était déjà, est-ce qu'on a repéré quel type de harcèlement parce que là, c'est un harcèlement, encore une fois, qui est décidé en haut. Mais par contre, on peut l'identifier. Il est basé sur la déloyauté, il est basé sur la manipulation mentale, sur le diviser pour mieux régner, mais c'est voulu en haut. Et d'ailleurs, moi je dis toujours aux salariés, attention, parce que quand on commence à vous dire, on va vous faire du bien, à vous changer votre organisation de travail qui n'a plus de sens, mais en vous disant, mais non, on va vous accompagner, etc., là, c'était bizarre. Vous voyez ensuite, il y a le harcèlement de l'incompétent. Je dis toujours, les incompétents au travail vont masquer leur incompétence. Vous savez, des gens qui font beaucoup de vent. Ça, ils font beaucoup de vent. On les a tous un peu côtoyés forcément à un moment donné dans notre vie, oui. On en a tous côtoyés. Et généralement, ils sont très forts. Parce que pour masquer leur incompétence, il faut qu'ils manipulent. D'accord? Donc du coup, leur but aussi, c'est de rallier des gens à leur cause, c'est de détourner l'attention. La plupart du temps, il y a des rumeurs qui circulent, puisque l'objectif pour eux, c'est de fédérer autour d'eux pour essayer justement de masquer leur incompétence. Et le salarié d'ailleurs un peu trop professionnel, celui qui travaille trop, va mettre en danger cet incompétent. Parce que d'un coup, du jour au lendemain, il va pouvoir être démasqué. Et donc là, attention, parce que des fois, d'avoir des compétences professionnelles. Des fois, ça peut être aussi la maladie de celui qui est trop compétent au travail. Hein. C'est un peu scandaleux, mais c'est vrai. Et ça marche des fois très bien dans certains endroits. Louisette, ensuite, ce sont des comportements. Oui. Des fois, des comportements individuels. Oui. Vous savez, le salarié qui est jaloux, qui vous aime pas, c'est quelque chose de personnel, d'individuel. Et ça, quelquefois, ça existe. C'est vrai que c'est très difficile parce que pour la personne qui ne comprend pas, c'est de dire pourquoi il fait ça. Vous savez pas. Parce que c'est personnel. Si je me sens harcelée au travail, à qui dois-je en parler avant de venir voir votre association? Est-ce qu'il y a dans certaines entreprises des choses qui sont mises en place ou pas? Alors, les employeurs en sont obligés de prévenir, ils sont obligés de former, ils sont obligés de sensibiliser leur personnel sur tout ce qui relève du sexisme au travail, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel. Ça fait partie de leurs obligations, parce qu'ils ont une obligation de sécurité de leurs salariés. Donc déjà, ils sont obligés de prévenir. Ensuite, avant de se dire « je suis harcelé », moi je dis toujours aux salariés, si, vous savez, quand vous êtes au travail et que vous sentez quelque chose qui cloche, si ça cloche, c'est pas normal. Donc si ça cloche, pourquoi ça cloche? Vous voyez? Donc là, à un moment donné, effectivement, c'est d'en parler. Mais pour savoir finalement sur quel type de profil ou sur quel type de harcèlement là, est-ce que c'est stratégique, etc. Moi, personnellement, j'ai toujours aux salariés déjà commencé à poser des questions. Interrogez-vous et interrogez. Là, j'ai pas compris. Là, parce que, et quand ça commence à se répéter à un moment donné, faites attention. Parce que là, on peut affaire effectivement à des situations où en fait on essaie de vous mettre en faute, on essaie... Vous savez, moi je dis toujours une chose, moi j'adore les harceleurs qui sont violents. Moi je les adore. Parce qu'au moins, c'est clair à identifier. Ah oui. Parce que c'est clair. Et en plus, c'est fédère contre eux. Vous avez des gens qui hurlent, mais c'est pas la majorité. Je dirais, ces managers qui hurlent devant tout le monde, qui vous humilient parce qu'ils sont impulsifs, c'est très clair. Parce que c'est identifié. Par contre, quand on a affaire à ce qu'on appelle de la manipulation et de la perversité, et je parle par exemple de ceux qui utilisent les méthodes des nettoyeurs, là par contre, on est vraiment dans la manipulation et le but, c'est de vous faire douter. Le but, c'est de vous faire croire que vous êtes un problème. Le but, c'est de lancer des rumeurs, c'est de diviser pour mieux régner. Donc le contexte est très compliqué. C'est pour ça que quand on vous demande des choses qui sont bizarres, eh bien, posez toujours la question de savoir, de confirmer qu'on vous a demandé telle ou telle chose.
Louisette, est-ce qu'il faudrait faire de la prévention plus qu'on en fait? Oui, oui. De toute façon, sur le harcèlement moral, on l'a fait. Oui. Sur le sexisme, sur le harcèlement moral, encore une fois, c'est tabou. Encore une fois, on parle du sport, on parle de ceci, Voilà. parce qu'il y a une personnalité à qui c'est arrivé. La réalité, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est que depuis des années, ça touche énormément de secteurs et beaucoup dans la fonction publique. Oui. Beaucoup dans la fonction publique. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'était très compliqué d'en parler. Et c'est vrai que nous, ce qu'on demande aussi, c'est d'être protégés par l'État pour traiter de ces situations-là. Parce que c'est vrai qu'en même temps, c'est très difficile pour une association d'obtenir des financements sur justement ces questions-là, parce que ça relève aussi, c'est un secteur où la fonction publique n'est pas épargnée. Et du coup, c'est très compliqué parce que nous, on se retrouve un peu dans des situations très compliquées et pour lesquelles nous, on pense quand même que l'État devrait nous protéger dans nos financements pour pouvoir mettre en place les politiques publiques sur la lutte de tout ce qui relève des harcèlements moraux, des harcèlements sexuels, etc. Oui, donc vous avez des besoins oui. Certainement financiers. On peut vous faire des dons directement sur le site. Oui. Vous avez également peut-être besoin de bénévoles également pour les permanences que vous tenez, je suppose. Oui, alors c'est vrai que là, on s'inscrit dans un contexte qui est celui du droit social, ou du droit public, plus exactement, qui demande, c'est vrai, des compétences. Et c'est vrai, quand on a de la chance, c'est de travailler avec tout un réseau d'avocats qui sont très présents, qui font vraiment, sont des actes de bénévolat qu'ils font, où ils nous soutiennent je dirais, quand on a des questions pointues, etc., où on travaille avec eux là-dessus, parce que ce sont des dossiers qui demandent du temps. Parce qu'il faut situer un contexte. Et ce contexte, il ne faut pas oublier qu'il est dans un pouvoir de direction et de contrôle d'un employeur. Je suis patron chez moi, je commande aussi. Et c'est comme je vous disais, c'est d'identifier, et c'est de rendre visible l'invisible, c'est d'identifier tout ce qui est hors cadre professionnel, tout ce qui relève de la déloyauté. Parce que quand on est dans le harcèlement au travail, on est dans la déloyauté. En apparence, ce que je vais vous proposer, demander, va être de mon ressort, sauf qu'il est détourné de son contexte pour pouvoir mettre en fait justement. Merci beaucoup Louisette de nous avoir éclairé sur ce sujet qui est effectivement si complexe et encore trop tabou, vous l'aurez compris. Donc on peut retrouver beaucoup d'actions que vous menez sur votre site internet et sur la page Facebook également. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre interview. Très très belle soirée à vous, à très vite. Au revoir. Au revoir. Je vous souhaite à vous une excellente soirée. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.